Hello et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler nutrition. On va voir comment identifier les bons aliments, des aliments sains qui vont avoir une haute valeur nutritionnelle et faire augmenter votre énergie, et les aliments qui ne sont pas sains, donc les mauvais aliments, qui eux, au contraire, vont avoir une faible valeur nutritionnelle et vont faire baisser énormément votre énergie. On va faire ensuite un petit quiz ensemble et je vais vous expliquer ma méthode. Première partie de cette vidéo, on va voir comment faire pour identifier les bons aliments et les mauvais aliments. Donc, pour identifier les bons aliments, appuyez-vous sur les 3 piliers suivants. Le premier pilier, c'est d'avoir une alimentation non transformée. Manger le maximum de produits bruts. Donc, les aliments transformés, comment les reconnaître? En général, c'est ceux qui se trouvent au supermarché et pas au rayon fruits et légumes. Évidemment, tous les produits préparés, les plats préparés que vous allez trouver dans le rayon de votre supermarché, rayon frais, pas frais, rayon surgelé, c'est de toute façon des produits transformés. Tout ce qui est junk food aussi, junk food c'est quoi? C'est tous les fast-food, les pizzas que vous trouvez dans les fast-food, les hamburgers et autres. Et ensuite, pour reconnaître un produit transformé, il y a une façon très simple de les reconnaître, c'est de regarder la liste des ingrédients. Déjà, si c'est un produit brut, il doit y avoir un seul ingrédient dans votre liste. D'accord? Si vous commencez à avoir une liste d'ingrédients à rallonge, c'est que c'est un produit transformé. Et plus il y a d'ingrédients, et plus le produit est ultra transformé, et moins il va être bon. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est de manger des aliments de saison. Pourquoi? Parce que les aliments de saison, ils vont naturellement vous procurer ce dont votre corps a besoin. La nature, elle est bien faite, donc dans les aliments de saison, il va y avoir des nutriments qui vont profiter à votre corps sur le moment. Par exemple, en automne, il y a des aliments de saison comme le potiron, où on va y avoir beaucoup de bêta-carotène qui vont vous aider à garder bonne mine, votre bonne mine de l'été par exemple. L'été, il y a plus de fruits rouges, donc les fraises, les framboises et les groseilles, qui vont être riches en antioxydants et donc qui vont permettre de lutter contre les rayonnements solaires. En hiver, il y a beaucoup de fruits qui sont riches en vitamine C, comme le kiwi, les oranges, et qui vont vous aider à augmenter vos défenses immunitaires. Donc vous voyez, manger de saison, ça va vraiment vous aider à être plus en forme. Ensuite, si possible, donc ça c'est dans les fruits et légumes de saison, si possible, essayez de manger des légumes de saison, mais locaux. Comme ça, vous avez aussi moins de perte de nutriments dû au voyage. Plus vous allez manger un fruit et un légume longtemps après sa cueillette, et plus il va perdre des vitamines et des nutriments. Ensuite, le troisième grand principe pour reconnaître un aliment sain, c'est manger des aliments qui sont non traités. Donc non traités, ça veut dire pas de pesticides, pas d'engrais. Pourquoi? Parce que c'est dommage de manger beaucoup de fruits et légumes et de vous empoisonner en même temps avec tous ces pesticides et ces engrais. Donc mangez dans la mesure du possible un maximum de fruits et de légumes et d'aliments en général non traités. Comme promis, on va à présent faire un quiz pour tester vos connaissances et voir si vous avez compris le principe des aliments transformés et des aliments non transformés. Prenez un stylo, un papier et vous notez en même temps que moi, et vous notez simplement, je vais vous donner une liste d'aliments et vous allez noter à côté transformés ou pas transformés, ou bien oui ou non. Ok, c'est parti. Alors, le pain, est-ce que c'est un aliment transformé, pas un aliment transformé? La banane, transformé, pas transformé? Les légumes surgelés. Les légumes surgelés, je précise, les légumes surgelés nature, pas les poêlés déjà assaisonnés. Les pâtes fraîches, celles que vous trouvez au rayon frais dans vos supermarchés. Les sardines en boîte. Attention, petit piège, en boîte, pas fraîche. Ensuite, le beurre. La farine. Le lait UHT. C'est, vous savez, le lait qu'on trouve en brique au rayon tempéré des supermarchés. Pas le rayon frais, le rayon tempéré. La salade verte. Les moules.
Bon, crues ou cuites, on va dire les moules cuites. Le lait cru au rayon frais. Le jus d'orange. Le quinoa. Et le chocolat. Est-ce que c'est un produit transformé ou pas transformé? Alors, on va voir tout de suite ensemble les réponses. Donc, le pain c'est un produit transformé puisque il a été cuit et c'est un mélange de farine avec autre chose, avec de la levure et du sel. La banane, c'est évidemment un produit brut puisque la banane a été cueillie de l'arbre. Voilà, directement. Les légumes surgelés nature, c'est un produit transformé mais peu transformé puisque les légumes ont été cuits, ont été cueillis, ils ont été cuits et ils ont été surgelés directement. Comme ils ne sont pas assaisonnés, ils sont très peu transformés. Donc c'est un produit quand même qui est sain. Les pâtes fraîches, c'est un produit transformé. Là, il y avait un petit piège puisque c'était un produit qui est à base de farine et qui a été cuit. Donc c'est un produit transformé. Ensuite, les sardines en boîte, c'est le même principe. Les sardines, c'est un produit brut, mais comme ça a été manufacturé dans une usine, ça a été cuit. On a rajouté de l'huile d'olive, on a rajouté peut-être des aromates. C'est un produit transformé. Ensuite, le beurre, c'est également un produit transformé puisque le produit brut, c'est le lait. Il a été transformé en beurre. La farine, là aussi, c'est un petit piège. La farine, c'est un produit transformé puisque vous allez partir du grain de blé et il va être moulu. Et souvent, en usine, on va ajouter aussi un conservateur qui est la vitamine C pour que la farine se garde plus longtemps, mais la farine est un produit transformé. Le lait UHT, donc le lait en brique, est également un produit transformé. On pourrait croire que le lait est un produit brut, sauf que le lait UHT, il a été stérilisé en usine. Il a été mis dans un pack, donc c'est un produit transformé. La salade verte, pas de piège, c'était bien un produit brut. Les moules cuites, c'est pas un produit transformé, vous les avez cuites à la maison, donc on peut considérer que les moules sont un produit brut. Ensuite, le lait cru au rayon frais, c'est un produit, on peut le considérer comme un produit brut puisque le lait cru qui n'a pas subi d'écrémage, il a été directement mis en bouteille après la traite, donc on peut considérer que c'est un produit brut. Le jus d'orange, petit piège, ça dépend si on parle de jus d'orange frais ou de jus d'orange à base de concentré. Évidemment, le jus d'orange frais est un produit, quasiment brut. Il n'est pas vraiment brut parce que c'est l'orange qui est brut. Le jus d'orange, c'est un produit transformé puisqu'il a subi un pressage et une mise en bouteille. Et des fois, une stérilisation, une pasteurisation, des fois. Le jus d'orange concentré, à base de concentré, il est encore plus transformé que le jus d'orange pressé. Il vaut mieux presser son propre jus d'orange avec les oranges à la maison. Le quinoa, c'est un produit, on peut considérer ça comme un produit brut, vu que c'est une graine qui a été récoltée et qui a été mise, soit vous achetez en vrac, soit vous achetez en sachet. Et le chocolat, c'est un produit transformé puisqu'il est issu de la fève de cacao et on a rajouté du sucre, on a enlevé le beurre de cacao, on a séparé le beurre de cacao et le cacao et c'est un produit, donc c'est un produit transformé. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Dans cette deuxième partie, on va voir comment structurer vos repas, comment composer votre assiette idéale et puis comment équilibrer vos repas en règle générale. Et ensuite, je vous expliquerai ma méthode. Comment arriver à avoir une alimentation équilibrée et qui vous convienne, surtout que vous pouvez tenir sur le long terme. Donc, comment structurer son assiette, comment structurer ses repas? Il y a un principe de base qui est très simple, c'est dans votre assiette, vous allez mettre pour chaque repas la moitié de légumes, un quart de protéines et un quart de féculents. Donc les protéines, ça peut être des protéines animales ou bien végétales. Et les féculents, ça peut être des féculents, des pâtes, des pommes de terre ou des céréales. Donc ça, c'est un principe de base très simple à retenir si vous voulez vous créer une assiette équilibrée. Ensuite, il y a quelques principes en plus à respecter, c'est de manger des légumes à tous les repas. Ça, c'est très très important.
Même si vous ne mangez pas de protéines à tous les repas, il faut absolument manger des légumes à tous les repas. Et les légumes peuvent être crus ou cuits, ou bien les deux. Vous pouvez prendre des crudités et des légumes cuits ensuite dans votre assiette. Ensuite, autre principe de base important, le petit déjeuner. Évitez absolument les produits industriels au petit déjeuner du style viennoiserie industrielle, même les viennoiseries de votre boulanger, même si elles sont meilleures, elles sont très grasses et très sucrées. Donc évitez au maximum les produits industriels au petit déjeuner, les céréales industrielles, c'est la même chose. Ça ne va pas vous tenir au corps du tout. Vous allez manger ça une heure après, vous allez avoir faim et vous allez avoir des fringales tout au long de la matinée. C'est pas un bon choix. Le petit déjeuner sans produits transformés, faites vous-même votre granola. Mangez salé, sucré, ça n'a pas d'importance. C'est comme ça vous plaît. L'important, c'est d'avoir une source de glucides et une source de protéines au petit déjeuner. Ensuite, un autre grand principe, surtout n'enlevez pas le gras. Je vois beaucoup de personnes qui font cette erreur-là, qui se disent le gras ça fait grossir, je vais enlever tout le gras de mon alimentation. C'est un très mauvais choix, puisque le gras, il est essentiel pour votre cerveau et pour le renouvellement de votre cellule, pour tout ce qui est hormones. Il vous faut du gras, votre corps a besoin de gras. Donc ne l'enlevez pas, par contre, choisissez-le bien, privilégiez des huiles végétales de première pression à froid pour la cuisson et pour l'assaisonnement de vos crudités ou de vos plats, de vos légumes, de vos plats. Et ensuite, dernier conseil, le goûter est très important. Pourquoi je préconise de manger un goûter? Souvent, en milieu d'après-midi ou en fin d'après-midi, on a faim, mais on se dit je vais pas prendre un goûter, ça va me faire grossir, je vais attendre le repas du soir. Malheureusement, le repas du soir, il tarde à venir. Et là, vous avez commencé à avoir une grosse fringale et vous allez vous jeter sur tout et n'importe quoi. Et en général, ça va être quoi? Ça va être du fromage, de la charcuterie, du pain. Donc, au lieu de vous jeter, d'avoir des fringales et de vous jeter sur n'importe quoi avant le repas du soir, c'est beaucoup plus judicieux de prendre un goûter. Donc pas un goûter évidemment avec des produits industriels, mais plutôt avec des fruits secs, du granola, ou même à ce moment-là vous pouvez manger votre morceau de fromage et votre pain, ou un avocat, enfin voilà, quelque chose d'équilibré au goûter, un fruit, une boisson, et ça vous évitera ça va vous caler justement et ça vous permettra d'attendre jusqu'au repas du soir. Ça vous évitera de vous jeter sur tout et n'importe quoi pendant que vous préparez le repas. Ceci étant dit, on va voir maintenant, on va passer à ma méthode, la méthode que je préconise qui va vous permettre de tenir sur le long terme. Moi je déteste les régimes, pour moi ça ne sert à rien, puisque une fois que vous avez terminé votre régime, vous allez reprendre vos mauvaises habitudes alimentaires et c'est pas tenable sur le long terme évidemment. Donc ma méthode c'est quoi? Ça s'appelle le 80-20. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je sais pas moi qui l'ai inventé, mais ça consiste à quoi? En quoi? 80% du temps vous mangez sainement et 20% du temps vous mangez ce qui vous fait plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucun aliment n'est interdit. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire pas de frustration, à condition de respecter cet équilibre-là. Donc en général, moi je préconise de fonctionner sur la semaine, pour avoir, parce que l'équilibre alimentaire il se fait pas sur une journée, il se fait sur la semaine. Donc 80% du temps, vous calculez le nombre de repas que vous prenez pendant une semaine, si vous prenez goûter, pas goûter, brunch le week-end, pas brunch le week-end, et vous prenez un cinquième de ce nombre de repas, donc 20% de ce nombre de repas. Et ces 20%, que ce soit un goûter, que ce soit un petit-déj, que ce soit une soirée, vous pouvez vous lâcher et manger ce que vous avez envie. Donc c'est plutôt cool. Et ça vous permettra de ne pas avoir de frustration et de quand même d'avoir une alimentation équilibrée et saine la majeure partie du temps. Et vous verrez, c'est très efficace. Je vous souhaite une belle après-midi, soirée ou nuit et je vous dis à très vite. Ciao!